Apocalypse chapitre 1, verset 9, là où on est rendu, on lit ensemble, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » On va continuer on va avancer dans les versets ensemble ce matin, mais prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous révèles, Seigneur, qui tu es. Tu nous révèles, Seigneur, ton plan encore pour nous aujourd'hui, devant, qui est futur. Tu ne nous laisses pas, Seigneur. Tu ne nous as pas dit, je pars et voilà, je reviens, je ne vous dis plus rien. Non, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Et puis tu continues de marcher, on l'a chanté ce matin, de marcher avec nous, Jésus, et on te dit merci. Et parce que tu es notre Dieu, nous t'aimons et nous savons que tu nous aimes. Et on veut te bénir ce matin, Seigneur, te glorifier parce que tu es grand. En ton nom, Jésus. Amen. On a vu verset 8 dans notre dernière étude, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. On a vu ceci et nous l'attendons. Ça a été c'est vraiment l'idée de l'Apocalypse. Nous l'attendons. Nous attendons ensemble. Luc chapitre 12, c'est un texte qu'on n'a pas lu la semaine dernière, mais « Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître. » Qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Êtes-vous prêts que le Seigneur revienne? On n'est pas désespéré que le Seigneur revienne, un petit peu parfois. On a hâte qu'il revienne. Mais on est prêt, on a hâte qu'il revienne. Et c'est ce que nous attendons, c'est l'apparition de Jésus, de le revoir, qu'il nous prenne avec lui. C'était notre dernière étude. Au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. » J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Persécuté parce qu'il a partagé la parole, on n'a pas besoin d'en douter, c'est exactement ce qui s'est produit. Il était disciple de Jésus, il a partagé la parole, il a témoigné de Jésus et il s'est fait envoyé sur l'île de Patmos. Et dans cette attente, je ne sais pas si Jean pouvait s'imaginer que 2000 ans passeraient jusqu'à aujourd'hui. On peut pas, on ne sait pas s'ils ont projeté comme ça 2000 ans. Moi, je ne peux certainement pas projeter 2000 ans de plus. Je ne sais pas pour vous. Mais on vit dans les derniers jours, on le sait, on le voit parce que la parole nous décrit ces jours. Les temps sont mûrs, bien mûrs, mais on ne sait pas si on pouvait s'imaginer ou Jean pouvait s'imaginer, mais il savait que des tribulations allaient attendre les chrétiens dans le monde. Il savait cela. Et c'était annoncé. Jean n'y échappait pas non plus. Il le dit, et encore aujourd'hui, on n'y échappe pas. De toutes sortes de manières, parfois dans des saisons, des difficultés. Les temps, on est dans un pays libre, les choses changent. On voit les lois se resserrent. L'ennemi n'aime pas l'Évangile de Jésus, ne veut pas que l'Évangile soit partagé. Mais Jean n'y échappe pas. Et tous les chrétiens n'auront pas vécu la persécution, mais je pense que lorsque nous sommes chrétiens, à un moment ou à un autre, on va vivre une forme de rejet quelconque. J'en suis persuadé. Moi, je le vis dans ma propre famille. On l'a vécu chacun d'entre nous de différentes manières et des fois, spontanément, on le voit. On est rejeté. Mais pourquoi? Parce que le monde rejette Jésus. Si on est trop centré sur nous-mêmes, on pense que c'est à cause de nous, mais ce n'est pas à cause de nous. Nous sommes du monde. Jésus nous a aimés, nous. Il est venu à nous, à moi. Mais le monde rejette Jésus. Et pourquoi? Parce que vous ne vivez pas comme le monde. Vous êtes rejeté parfois parce que vous ne vivez pas comme le monde, évidemment. Jean chapitre 16 Jésus nous disait, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde, dit Jésus. » C'est une parole pour nous aujourd'hui, c'est au présent. J'ai vaincu, je vains le monde. Il est vaincu. L'appel que le Seigneur nous fait lorsqu'on met notre foi en lui est de persévérer en lui. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est l'appel qu'il nous fait. Persévérez. Vous aurez des tribulations. Mais persévérez. Et c'est ce que Jean dit. J'ai part à la tribulation, mais à la persévérance aussi. Ensemble, on persévère. Extraordinaire.
L'empereur Domitien, on l'a vu, hein, qui régnait à cette époque, brûlait les chrétiens, donnait les chrétiens à manger aux lions. On les mettait en prison aussi, hein, où on les exilait, comme c'est le cas de Jean. On avait vu que Tertullien, hein, le père de l'Église, avait mentionné que Jean, on avait essayé de brûler Jean dans l'huile, mais que ça n'avait pas fonctionné et qu'il était sorti indemne. Ça n'avait pas réussi, mais à ce moment-là, donc, on a exilé Jean sur l'île de Patmos. Il était le dernier apôtre à proclamer la parole de Dieu. Mais il y avait beaucoup de chrétiens à ce moment-là. L'Évangile se propageait. À la fin du 1er siècle, beaucoup de chrétiens étaient tués, mais l'Évangile avançait, gagnait du terrain. Probablement avait été prêché à ce moment, à la fin du 1er siècle, dans tout l'Empire romain. Extraordinaire, n'est-ce pas? Persévérait. On a l'époque des martyrs de l'Église ici, hein, qui débute à la fin du 1er siècle. C'est l'époque des martyrs de l'Église, qui était une époque particulièrement violente. Violente. Et donc, Jean est exilé sur l'île de Patmos, hein, qui était entre la Grèce et la Turquie aujourd'hui, et à l'époque aussi d'ailleurs. Mais c'est la Turquie aujourd'hui, vous avez compris. Hein. Et on pense qu'il a été là pendant environ 1 an et demi après la mort de Domitien. Il a pu retourner à Éphèse, en Turquie, là où Jean va mourir. Mais à ce moment, Jean est un vieil homme, 90 ans, et dernier apôtre, intéressant, hein? Mais la première chose qu'il écrit aux églises, écoutez ceci, c'est l'apôtre Jean, l'ancien d'Éphèse, le disciple bien-aimé. Regardez ce qu'il écrit. « Moi, votre frère. » Extraordinaire. « Moi, votre frère, j'ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. » Il sait que ce sont des temps difficiles, mais pas que pour lui. Ce n'est pas que pour lui, mais pour l'Église de Jésus, à cause de Jésus. Il dit, « Moi, votre frère, hein, ce n'est pas plus difficile pour moi que ça l'est pour vous. » Jean n'est pas plus important. Il ne dit pas, moi, je suis votre apôtre ou je suis l'apôtre. Il n'agit pas de cette manière-là du tout. Moi, j'ai reçu la vision. Hein? Je suis le disciple préféré de Jésus. Il ne parle pas de cette manière. Et frères et sœurs, je dis ça parce qu'on vit dans cette société aujourd'hui où on est centré sur nous-mêmes. On vit dans cette société centrée sur soi. Pour certaines personnes, c'est toujours plus difficile pour elles que pour les autres. Ce qu'elles font, même pour Dieu parfois, est plus grand que ce que les autres font. Jean ici nous dit, moi, votre frère. Jean s'identifie. Pasteur Chuck Smith disait, hein, Dieu n'aime pas plus ou ne portait pas plus attention à Billy Graham qu'il porte attention à vous aujourd'hui. Il nous aime chacun d'entre nous. Jean s'identifie à ses frères et c'est comme ça, je le crois de tout mon cœur, que ça devrait être et ça doit être dans l'Église. Hein, s'identifier les uns sincèrement. Moi, votre frère, ma soeur, mon frère, hein, sincèrement, avec une sincérité de cœur, avec simplicité surtout. Acte 2, 46, hein, ils partageaient ensemble la parole, le pain, avec simplicité de cœur. On était contents de se voir. Je ne sais pas pour vous, moi, j'étais content de venir à l'église ce matin, de vous voir, penser à vous. C'est ça, hein? Avec sincérité et simplicité. Je le crois de tout mon cœur. Et il rassure, hein, ici, c'est extraordinaire, il est lui-même exilé. Il pourrait dire, ah, moi je suis persécuté. Non, il rassure. Et il sait ceci, que son Dieu vient, il vient de le dire, son Dieu vient et il est tout-puissant et il règne. J'espère que vous êtes assurés de ceci ce matin. Jésus est tout-puissant, il vient. Et non seulement il règne, il a vaincu le monde. Il a vaincu aussi la mort. C'est exactement ce qu'on peut se rappeler chaque jour de notre vie. Peu importe qui nous sommes et peu importe ce par quoi nous passons. Hein, il est témoin, Jean est témoin de Jésus. Il dit à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est pour cela qu'il, à part aux tribulations qui sévit à ce moment-là, mais là où il est toujours un témoin. Même si on l'a exilé, il est un témoin de Jésus. Paul était un témoin de Jésus dans les chaînes, enchaîné. Il chantait les cantiques de Dieu et les gens donnaient leur vie au Seigneur. C'est ça, hein? Il est toujours un témoin de Jésus.
Et ça, on ne peut pas lui prendre. On peut lui prendre sa liberté, on peut lui prendre plein de trucs, mais ça, on ne peut pas lui prendre. Hein, et vous savez, une des façons simples de ne pas avoir de tribulation ou de rejet comme chrétien, c'est de ne pas témoigner de Jésus. C'est la meilleure façon de ne pas avoir de rejet. Et en plus, si vous réussissez, je vous dis ceci, c'est un truc, je ne devrais pas. Hein, c'est pas mon rôle de vous dire Mais si vous réussissez à ce que les gens ne sachent pas que vous êtes chrétien ou chrétienne, hey, vous allez peut-être même être accepté par le monde. C'est extraordinaire. Hein? Tristement, beaucoup de chrétiens vivent leur vie de cette manière. Vivent de cette manière. Et c'est malheureux. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut vous utiliser là où vous êtes. Il veut vous utiliser dans votre famille, au travail, à l'école, hein, là où on est. Il veut nous utiliser. Et dans ce temps de tribulation, Jean va recevoir la parole de Dieu au verset 10. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, à un moment hein, où il fut, Jean, saisi par, ou dans l'Esprit, saisi par le Saint-Esprit. Hein, vous savez, on le répète à la chapelle, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige et nous qui dirigeons le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire l'erreur de confondre les deux. Souvent, parfois on le fait, hein? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Si c'était le cas pour Jean, c'est le cas pour nous encore aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Nous rendons encore une fois disponibles pour lui et il se saisit de nous. Quand il veut, frères et sœurs. Où il veut, s'il le veut, et pour nous montrer ce qu'il veut. Parfois, c'est ce qu'on dit, hein, c'est notre réaction. Parfois, on veut lui dire quoi, à quel moment, pourquoi. Non, on se rend disponible. Lui, il nous utilise quand il le veut. Si on est disponible pour le Seigneur, hein, il nous remplit de son Saint-Esprit, et non seulement ça, il peut nous utiliser par la puissance de son Esprit. À 4 reprises, Jean sera saisi dans l'Apocalypse, dans ce livre, par l'Esprit. Il sera saisi de l'Esprit de cette manière et sera emmené dans une vision. Ici, pour la première fois, n'est-ce pas, où il voit Jésus au jour du Seigneur. Et cette vision continue, on va le voir au chapitre 4, où l'Église est enlevée. Et ensuite, il sera transporté, une autre fois, il sera saisi du Saint-Esprit, il sera transporté dans le ciel au chapitre 4, il va être transporté dans le désert au chapitre 17, et il sera transporté aussi sur la montagne de Dieu au chapitre 21. À 4 moments, il sera saisi de cette manière. Et donc, Jean entend derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette. Je ne sais pas pour vous, à 90 ans, il faut que tu aies le cœur accroché pour que ça tienne. C'est pas mal. Hein? Mais donc, il entend cette voix, et Jean, à plusieurs reprises, on va lui dire hein, ce qu'il voit et ce qu'il entend, comme, il va dire ceci, hein, ce qu'il voit et ce qu'il entend est comme ceci ou cela, hein, sera comme une trompette. Hein, et il va tenter de nous expliquer son expérience, ce qu'il a vécu. Et ça, donc, cette voix était comme une trompette. Et au verset 15, on va le voir, il nous dira, hein, sa voix était aussi comme le bruit des grandes eaux. On va le voir dans un instant. Mais la voix dit ceci, hein, au verset 11, et on retrouve dans le texte grec et dans les traductions en anglais, toutes les traductions anglaises l'utilisent, sauf en français. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trop fouillé, là, mais probablement des textes. Mais ici, au verset 11, la voix dit ceci, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Et ensuite, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises hein, en Asie mineure, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et donc Jean va recevoir 12 fois ce commandement d'écrire ce qu'il a vu et entendu. 12 fois au travers ce livre. On se demande hein, ici, pourquoi à ces 7 églises? Pourquoi est-ce qu'il a cet ordre d'écrire à les 7 églises, et peut-être comme on l'a vu avec les 7 esprits, hein, qui représentent la plénitude du Saint-Esprit, le chiffre 7, ces 7 églises hein, et ces 7 lettres représentent toute l'Église, évidemment, et c'est un message pour toutes les églises, du temps et jusqu'à aujourd'hui, mais qui passait par ces 7 églises, et donc
ces 7 églises représentent toutes les églises de tous les temps jusqu'à la fin et qui vont recevoir cette révélation et le message de Dieu. On pourrait remarquer aussi, hein, c'est intéressant de remarquer que Paul a écrit aussi à 7 églises. Donc à Rome, Corinthe, Galatie, Éphèse, Colosse, Philippe et Thessalonique, c'était aussi 7 églises. Après, voilà, on peut chercher les significations, là, mais on peut croire que ces 7 églises décrivent aussi un état, et on va le voir dans nos prochaines études, hein, on va être mis à l'épreuve, frères et sœurs, hein, on va être mis au défi, mais on peut croire que ça décrit un état que chaque Église peut expérimenter dans son existence, hein, des situations, des dangers, des défis auxquels elles peuvent faire face, mais aussi on va voir des encouragements que Dieu nous donne et donne à son Église et des mises en garde pour elle au travers de tout cela. Mais donc Jean ici entend cette voix qui dit ceci, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et donc, Jean, au verset 12, dit « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Le Seigneur va expliquer au verset 20, dans un instant, il va lui révéler que sont ces 7 chandeliers. Hein? Il va dire que ce sont les 7 églises qui vont recevoir ce livre. Donc, comme un chandelier, Jésus va nous le dire, hein, chaque Église porte la lumière de Dieu dans, évidemment, la noirceur et la noirceur du monde. Et chaque Église est un témoignage, et on le sait par l'Évangile, parce que Jésus nous a enseigné. Chaque Église est un témoignage. Nous sommes un témoignage visible de Dieu aujourd'hui à La Rochelle, parce qu'on se rassemble ensemble. C'est un témoignage extraordinaire et exceptionnel, frères et sœurs. Et donc, chaque Église est un témoignage, chaque chrétien aussi est un témoignage, est appelé à briller la lumière de Christ, hein, qui est lui, Christ, la lumière du monde. Nous le savons. Et donc, au verset 13, au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, au milieu de ces 7 chandeliers. Et donc, Jean reçoit à ce moment une vision de Jésus glorifié, hein, Fils de l'homme, qui est le nom que Jésus utilise pour lui-même le plus. On le sait, on l'a vu dans notre étude de Daniel, c'est le nom qu'il utilise le plus dans les évangiles. Et comme la vision que Daniel a reçue au chapitre 7 de Daniel, c'est pratiquement la même vision que Jean reçoit ici au début de l'Église. Hein? Et donc, Jean va donner la description de Jésus qu'il voit à ce moment, qui est d'ailleurs la seule description visuelle de Jésus que l'on a dans tout le Nouveau Testament. C'est la seule. Il n'y a aucun endroit dans le Nouveau Testament, même dans les évangiles, on dit « Ah, il avait les cheveux longs, la barbe, et puis rien. » On présume qu'il avait les cheveux longs et la barbe, parce que c'était la coutume du temps. Mais c'est la seule description que l'on a ici de Jésus. Et on le voit, et Jean le décrit, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc Jean voit notre Seigneur, Jésus dans sa gloire ici. Son Seigneur, d'ailleurs qu'il n'a pas vu depuis près de 60 ans. C'est la dernière fois, une 60aine d'années auparavant, depuis la mort de Jésus, Jean ne l'a pas vu. Et ici, il le voit avec son vêtement royal, dans sa gloire. Hein? Ce vêtement qui représente tout l'honneur qui lui est dû, la gloire et évidemment l'autorité qui lui revient. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses cheveux ici qui reflètent sa sagesse, évidemment. Comme Daniel l'a décrit aussi dans Daniel chapitre 7, où il décrit de la même manière, mais l'Ancien des jours, hein, l'Ancien des jours qui est un titre pour Dieu le Père, dans sa majesté extraordinaire. Mais ici, Jean décrit aussi Jésus qui est l'égal du Père, à qui revient aussi cette même honneur, gloire et autorité. Et Jean le décrit de cette manière, Jésus dans sa nature divine. De la même manière, le feu décrit aussi le jugement et l'autorité de Dieu. On le voit
ce feu ici et cette autorité, ce jugement qui appartient à Jésus, qui est dans ses mains. Au verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ses pieds avaient l'aspect d'airain, c'était solide, de bronze, bien solide, un aspect de pureté, comme étant lui-même passé par le feu. C'est ce que Jean décrit, comme si lui-même avait été purifié, mais passé. Malachie chapitre 3, vous pouvez tourner avec moi dans Malachie chapitre 3, nous parle de Jésus aussi de cette manière, de la même manière. Malachie chapitre 3, où il nous dit au verset 1, « Il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. » Vous connaissez ce passage. Il sera comme le feu du fondeur. Il décrit ici Jésus, le Messie à venir, que vous cherchez et que vous désirez. Désirez-vous voir Jésus aujourd'hui? C'est l'attente de tout chrétien, frères et sœurs, toute chrétienne, c'est de voir ce que Jean voit ici, d'être dans sa présence et d'y rester. On a envie, on a hâte. Jean décrit sa voix comme des torrents d'eau, des grandes eaux. Si vous avez déjà été près des grands torrents d'eau. Et au verset 16, il avait, dans Apocalypse chapitre 1, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On décrit notre Seigneur. Ici, les 7 étoiles dans sa main droite sont, et on va le voir aussi, il va lui dire, sont les anges des 7 églises qu'on voit dans un instant. Le mot pour épée parle ici d'une épée lourde, d'une lourde épée, quelque chose de lourd pour détruire et tuer, pour juger. Ce n'est pas c'est comme son arme. Ce n'est pas comme l'épée dans Hébreux chapitre 4 qui est plus petite. Ce n'est pas le même mot. C'est une aiguille qui est plus petite dans Hébreux chapitre 4, qui est la parole de Dieu, qui est malléable. Ici, c'est une lourde épée qui va, évidemment, nous parle de jugement. Et encore une fois, Jean décrit ce qu'il voit avec les choses qu'il connaît, n'est-ce pas? Et tout au long de l'Apocalypse, il va utiliser les images qu'il connaît. Et il nous dit, ses pieds sont semblables à du bronze, sa voix comme de grandes eaux, son visage était tellement brillant que c'était comme lorsque le soleil est fort et nous éblouit, n'est-ce pas? Jésus a reflété la gloire de la même manière lorsqu'il fut transfiguré. On nous dit son visage resplendissait comme le soleil dans Matthieu chapitre 17. Ce que Jean voit et réalise est clair. C'est que Jésus est tout-puissant. Jésus est tout-puissant. Jésus est rempli de sa force et qu'il tient toute chose entre ses mains. C'est exactement l'image qu'il donne et c'est ce qu'il est. Et nous le verrons nous-mêmes bientôt dans sa gloire. J'espère que c'est votre attente. Et c'est ce que nous voulons réaliser aussi aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il a notre vie entre ses mains. Chacune de nos vies entre ses mains. Qu'il est, qu'il était et qu'il vient. Au verset 17, « Quand je vis, Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Jean est littéralement renversé devant la grandeur et la splendeur du Seigneur, qui est encore une fois l'attente de tout chrétien, de le voir tel qu'il est, n'est-ce pas? Jean tombe dans aussi probablement une sorte de révérence, il n'a plus de force devant Jésus. Ésaïe avait dit la même chose, Ésaïe chapitre 6, lorsqu'il vit le Seigneur assis sur un trône élevé, il a dit « Malheur à moi, car je suis perdu et je ne suis qu'un homme dont les lèvres sont impures. » Ce sentiment
d'humilité devant Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait à ce moment? Il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains point, ne crains point, ne crains pas. » Jean a dû se sentir indigne devant le Seigneur. Impur, impuissant, hein? Face à lui, sans force. Il est tombé comme mort, sans force physique, intellectuelle, spirituelle devant son Dieu. Au point où il en tombe comme mort. Et, frères et sœurs, c'est ce qui nous arrivera à tous. C'est ce qui arrivera à chaque homme et femme sur cette planète. Le monde aujourd'hui veut raisonner avec Dieu, constamment. Se confier dans leur propre force. Moi, je fais ceci, moi, je suis ceci. Mais le jour où chacun de nous rencontrerons le Seigneur face à face, c'est une toute autre histoire. Tout ce en quoi nous avons mis notre force, autre que Jésus, disparaîtra en un instant. Nous tomberons comme morts à ses pieds. La parole nous dit que nous tomberons à genoux. Tout genou fléchira devant Jésus. Mais Jésus ici réconforte Jean en le touchant et lui dit, « Ne crains pas. » Et il ajoute, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus dit premièrement, « Je suis le premier et le dernier, le Dieu de toute éternité. » Il lui dit, « Je suis le vivant, celui qui vit. Il n'y a aucun autre Dieu. Je suis le ressuscité. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, à jamais, pour toute l'éternité. » Jésus a vaincu la mort, frères et sœurs. Actes chapitre 2 nous dit, « Il était impossible que la mort le retienne. » Ça aussi, on peut mettre notre confiance. Ce n'était pas un pari là, que Jésus a fait. « Je vais essayer. » Non, 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 non. Jean chapitre 10 a dit, « Je donne ma vie, personne ne la prend. Hein? Je la donne par amour, je la donne par grâce. Je la reprends. » Il était impossible que la mort le retienne. C'est lui qui a dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Hein? Il peut nous donner, frères et sœurs, la victoire sur la mort. Il peut nous donner la résurrection en lui. Jésus dit à Jean, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Frères et sœurs, nous avons ici la clé pour comprendre tout le livre de l'Apocalypse. Très simplement. Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Écris ce que tu viens de voir, ce que tu as vu, la révélation du Seigneur Jésus ici. C'est ce que Jean fait, il l'écrit. Au chapitre 1, il dit, écris ce qui est, le message aux 7 églises, hein, et on va le voir, ce sera chapitre 2 et 3. Et ce qui doit arriver ensuite, ce qui concerne le retour de Jésus et la fin des temps, les choses qui vont arriver après ce qui est. Donc, les chapitres, on va le voir, chapitre 4 à 22, qui va commencer au chapitre 4 lorsque Jean écrira après ces choses, après le message écrit aux 7 églises, ce qui est le message de ce qui doit arriver commence. Apocalypse est le récit, frères et sœurs, prophétique du plan de Dieu, futur à nous. Et il nous le réserve. Il nous le révèle encore aujourd'hui. Au verset 20, « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Alors Jésus lui explique que les 7 églises que Jean a vues dans sa main sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les églises elles-mêmes.
Encore une fois, les anges, qui est le même mot pour messager. Les anges sont les messagers de Dieu et on le voit à 7 reprises dans le Nouveau Testament utilisé pour parler, par exemple, de Jean-Baptiste. Dans Marc chapitre 1, voici, j'envoie mon messager. Donc le Seigneur dit, j'envoie mon messager et ces 7 étoiles, ces 7 messagers, les 7 anges représentent les dirigeants des églises. On va le voir, ça va être très, très clair dans les chapitres 2 et 3, dans les messages aux 7 églises et aux dirigeants, les pasteurs des églises, les anciens. Et on le verra que chacun d'entre eux seront mis à l'épreuve concernant ce qui se passe dans chaque église. Ils seront mis au défi de ne pas laisser le mal entrer dans l'église. Et bien entendu, le message est le même pour chaque église aujourd'hui et s'adresse évidemment à chacun d'entre nous, où le message sera très clair. C'est le seul qui est répété à chaque église, que celui singulier qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et on va terminer avec ceci aujourd'hui. Frères et sœurs, le message de Jésus à Jean, c'est qu'il a tout entre ses mains. Il a tout entre ses mains. Il marche au milieu de nous. Il est au milieu des 7 chandeliers. Il est au milieu de son peuple. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Et il a chacune de nos vies entre ses mains. Nous sommes en sécurité entre ses mains. Jésus a dit très clairement, ce que le Père m'a donné dans ma main, personne ne peut le ravir. Il a tout en son pouvoir. Il a l'histoire de l'Église entre ses mains. Rien ne lui échappe. Il a les nations entre ses mains. Ce qui se produit dans notre monde aujourd'hui, il a tout entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Et ce qui est incroyable, c'est que de sa main, en même temps, il prend le temps de te toucher. Il prend le temps de toucher à Jean. Il prend le temps. Jésus est occupé, hein? C'est un homme occupé, là. Notre Dieu est occupé. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est occupé, mais il prend le temps de nous toucher et de nous dire « Ne crains pas ». Il nous relève. Aujourd'hui encore, peut-être qu'on se sent indigne. On va prendre la communion ensemble dans un instant. On se sent indigne parfois. Petit, oublié de Dieu. Mais le Seigneur te dit « Ne crains pas, ne crains pas ». Il veut te réconforter ce matin. Ne crains pas de venir à Jésus. Crains d'être loin de lui. Crains d'être loin de lui. À moins que le Seigneur me touche ou nous révèle qui il est, nous relève de la mort et nous remplisse de son Saint-Esprit aujourd'hui, lorsque nous le rencontrerons, nous resterons morts pour toute l'éternité. C'est la réalité. On a sans doute besoin que le Seigneur nous touche parfois. Que le Seigneur nous touche notre cœur aujourd'hui, peut-être. Rends-toi disponible pour lui. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur, prends la place. On peut tout te voler sur cette terre, sauf ta relation avec Jésus. Il veut pouvoir nous remplir de son esprit. Peut-être parfois même nous saisir par son esprit, nous révéler des choses. Le Seigneur désire que l'on puisse se tenir devant lui sans craindre. Mais pour ça, tu dois venir à lui par la foi et dire, Seigneur, je sais qui tu es, je sais que tu es mort à la croix pour mes péchés, je sais que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle, que tu as vaincu la mort. Même la mort ne peut pas te retenir. Et je sais que si ma vie est entre tes mains, la mort ne peut pas me retenir. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous révèle qui tu es. Et non seulement ça, Seigneur, quel est ton plan pour chacune de nos vies? Quel est ton plan, Seigneur, pour ce monde? Et nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, continuer à espérer en toi. Et par la même occasion, Seigneur, nous voulons continuer à marcher par la foi.
par la foi en qui tu es, ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait, Seigneur. Et dans la reconnaissance, nous voulons te dire merci ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.